voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Dieu merci. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Comment ça va, la gang? Ça va bien? Ah, je sens la vibe. Bonsoir à vous à la maison. Et si vous êtes parents d'ados, vous êtes probablement en plein milieu d'une semaine de relâche scolaire. Bien là, c'est le moment de leur dire à vos jeunes d'arrêter de clavarder sur le net ou de regarder des vidéoclips sur YouTube. Parce que ce soir, on souligne leur semaine de repos, loin de leur rythme de vie infernal. Non, mais c'est vrai, là. Entre les études, les jeux vidéo, les textos, les soirées de guitare héros, je les comprends de ne pas avoir assez d'énergie pour faire des phrases complètes avec un sujet, un verbe, un complément. Alors, ce soir, on leur rend hommage en invitant quelques-unes de leurs vedettes préférées. On les accueille tout de suite. Voici Sylvie Moreau, Maxime Tremblay et Yann Englund. Il y a des estrades qui se sont écroulées pour moins que ça, hein? Vous êtes bien hâte, en tout cas. Ça, c'est certain que vous êtes vraiment très cool. On espère être aussi cool. C'est ce que j'aime, Sylvie, des jeunes qui animent des émissions pour ados, hein? Vous êtes cool, vous êtes... Ah, tu sais, comme c'est toujours... Il faut parler comme plus fort, hein? OK, all right, gang, cool, come on, on scrape le décor! Yeah! Hein? C'est un peu comme ça, là. Si j'animais à vrac, j'aurais l'air de ça. OK, après la pause, on mange la poutine au jujube et on fouille dans sa coche à Sylvie. Wouhou! Et toi, tu t'es fait poigner avec le sandwich. Oui, de vrac, de fan club. De fan club. Oui, je l'ai mangé, le sandwich. Oui, c'était bon, hein? Oui, bien bon. Sylvie, Eric. en coulisses, Ah, je le est-ce que sais. tu as surveillé un peu ces deux jeunes-là? Parce que t'es un peu la gardienne ce soir, pour ne pas dire la vieille ma tante. Ouais, mais j'étais le genre de gardienne qui fouillait dans les armoires puis qui ouvrait toutes les tiroirs. Gardienne sexy, quand même, moi, je dirais. Là. Oui, Là, il y a eu des gardiennes. Le genre de gardienne qu'on était content quand elle arrivait. Là. Assez content. Là. Est-ce que tu as déjà gardé, Sylvie, Oui, vraiment beaucoup. des jeunes qui tripaient sur toi? Ah, qui trippait sur moi? Non, il était trop petit, je pense. Mais peut-être certains papas. Là, vous autres, si vous êtes ici, évidemment, pendant la semaine de relâche, c'est parce que vous êtes extrêmement populaire auprès des jeunes. Et en relâche nous-mêmes. Et en relâche vous-même. Mais la question difficile à répondre quand même, qu'est-ce que vous pensez des adolescents aujourd'hui? Faites attention, on a plusieurs dans la salle présentement. Sylvie, vas-y. Premièrement, ils sont bien chanceux d'avoir des relâches. Ce que nous autres, on n'avait pas quand on était adolescents. Ah, moi, j'en avais. Moi, j'en ai voyons, aussi, moi par aussi, exemple. j'en avais. Quand Ouais. Tu viens-tu d'époque des filles de Caleb? Qu'est-ce qui se passe? Sylvie, elle se rendait à genoux à l'école. Elle marchait des milles. J'aimerais ça qu'on parle de toi. Puis moi, je trouve les ados beaux aussi, parce que nous autres, on faisait dur en tabarouette adolescents. Ah, mais c'était le linge, On Eric. était habillés avec le linge des autres, les vêtements des autres. C'est Oui. épouvantable. Le Rappelle-toi linge, comment j'étais t'étais. grande dans ce temps-là. Rappelle-toi, adolescente, comment Je me c'était pas ça. rappelle pas de mon corps. J'étais tout le temps habillée que je me voyais pas. C'est-à-dire des vêtements Ben, comme... beaucoup de couches, là. Tu sais, Ouais, j'étais c'est habillée ça. comme un oignon, là, un petit peu granola, là. Mais là, je sais pas trop en dire. Les gens vont savoir quand est-ce T'étais cute, toi, Yann. Yann, j'aimerais parler de ton cas parce que c'est quand même quelque chose de spécial. Toi, Yann, ta mère est productrice de télé. Ah, c'est pour ça. Ton grand-père fait des films en Italie.
Mon Dieu. Tu as toi-même étudié à Lee Strasberg Theatre Institute. Ouais. Tu étudié à l'école... Attention, c'est pas terminé. Il a aussi étudié à l'école d'art dramatique, le Neighborhood Playhouse à New York. Alors, le fait que tu sois ici ce soir, dis-moi où ça a foiré. Éric, si tu savais, ça a commencé à l'âge de 8 ans, puis ça a été Sur la pente descendante. Ouais. Et Maxime, qu'est-ce qui t'amène, toi, à Dieu merci, ce soir? Je sais pas. Je t'avoue que je suis rentré comme ça, puis là, j'étais bien nerveux, mais il y a comme des nervosités puis des peurs qu'on a du plaisir à rencontrer. Puis, Bonne je attitude, fais ça bonne attitude. ouais, Une attitude positive. Attitude pour l'impro, c'est une bonne attitude. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui! Ouais! Est-ce que vous êtes prêts, vous autres, à aller voir performer ce soir? On vous invite à regagner la coulisse pour aller prendre vos costumes, parce que ça va commencer dans quelques instants, puis on est avec vous autres. Come on, yeah, baby, cool! Et voici maintenant le plus vieux des ados dans la salle, notre juge Gaston Lepage! Tellement, mon homme, tellement. Après 65 ans, t'as finalement compris, Gaston, et tu as maintenant des broches. Mais avoir su que c'était si agréable. Ben oui. T'as des broches, Gaston. Ben oui, j'ai des broches. Écoute, j'ai voulu me mettre au niveau de tout le monde, tu sais. Oui. Faut pas se cacher. Moi, j'ai essayé avec la broche à clôture. Ça fait pas bien, hein? Non. Non, Est-ce ça- que tu peux me faire un beau sourire à la caméra qu'on te voit ici, celle-là, là, la 5, qu'on te voit bien comme faut, Oui, avec tes c'est- broches? Hey. Ouais, non. Et c'est le look yo, ça, Oui, Gaston. c'est le yo. Je dirais même le yo-yo. Parce que. Oui. Peux-tu me faire une petite démarche, voir si tu Certainement, l'as, le style, certainement. un peu? Full cool. Full Ah, t'es cool. full cool, man! Yeah! Hey, t'es hot! Hey, Commande wow. par rapport! Yes, yes, yes. Est-ce que tu nous décrirais en 2 mots le look yo? Qu'est-ce que c'est exactement, qu'on comprenne bien, Gaston, ton analyse? C'est un petit peu d'affaire que tout te fait pas, tu sais. C'est une affaire qui... moi, ce que je trouve assez curieux, c'est surtout ça, là, tu vois. Le fond de culotte est plus bas. Ouais, il n'y a rien à mettre dedans. Et pourtant, c'est énorme, tu comprends? Alors, t'es prêt pour la soirée? Tellement. Merci, Gaston. La soirée débute dans 30 secondes. Notre prochain invité, si on voit souvent les ados d'aujourd'hui parler au cellulaire et envoyer des textos, c'est un peu à cause de lui. Voici Maxime Tremblay. Hein, c'est comme passer de porte-parole de cellulaire à vendeur de cellulaire. Là. Oui. Ah, franchement, quelle déclaration. Tu dis que les vendeurs de cellulaire ont l'air de ça? T'es vraiment fin. J'ai jamais dit ça. T'as dit que les vendeurs de cellulaire ont l'air de ça? Ben, j'aime les matières brillantes et puis les textures douces. Oui, t'essaies de te reprendre. Maxime, parle-nous de ça un peu. C'est quand même assez brillant, soyeux. Tu interprètes quel genre de personnage? On t'a échappé le pot de gel à la tête? Ouais, ben, c'est un personnage, je pense, qui est extrêmement, justement, soigné. Oui. Oui, puis quelqu'un qui garde un peu d'espace, là, à l'avant de son soulier, là. Là, j'aimerais ça que tu décrives aux jeunes qui nous regardent présentement le feeling que tu ressens à l'intérieur de ton cœur d'aller performer comme ça, Dieu merci. J'ai pas hâte que ça soit fini. Puis moi, je fais comme exprès ici. Ben, on dirait, les de- petites longueurs, on Oui, dirait. oui, je fais Puis exprès. ça l'aidera pas les ronds, là, en dessous de la chemise. Oui, on va tester au fur et à mesure. Lève les bras qu'on voit pour le moment. Ça, dans le moment. Impeccable au moment où on se parle.
Je te teste pas, toi, hein? Non. Peut-être pas impeccable, mais pas loin, par exemple. Maxime, c'est parti. C'est derrière la porte qui est là. Laisse-moi ici te souhaiter bonne chance. Dieu merci, t'arrives enfin, Sébastien. Tu m'as supplié pour que je t'inscrive dans mes soirées de speed dating. Puis là, le matin, tu me laisses un message comme quoi t'es sur le bord de te choquer. Pourquoi? Ah, ben, je sais pas. J'étais pas certain, là. On dirait que le kit que tu m'avais conseillé, ça marchait pas. C'est ça que t'as choisi. Pourquoi? Ben, je sais pas. Tu m'as dit, essaye de montrer de ton côté brillant, puis bon. allumé. C'est bon. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir juste là. OK. J'ai un drink pour toi. Oh, ça me ressemble, ce drink-là. Ah, OK. Sébastien. Ouais? Sébastien. Ouais? T'as pas la bonne attitude. Pas étonnant qu'il n'y ait pas de femme dans ta vie. À quoi va ressembler ta vie s'il n'y a pas de femme dans ta vie à 50 ans? Pas mal à maintenant, là. C'est pas toujours propre. Sébastien, Ouais? je vais être au bar, je vais te faire des signes, OK? Ouais, Je vais te faire des signes pour t'aider. Mettons que je te fais ça, là. Mettons que je touche mon cœur de même. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, vas-y, pas peur. T'es bien lancé, mon Pas taureau. vrai. C'est bon. OK, puis si je te fais une glisse de cuisse de même? Ça veut dire, lâche-la, la cuisse innocente, tu vas manger une plaque bientôt. Parfait, c'est sous contrôle. Ouais. OK, attention tout le monde, ça va bientôt commencer. J'inviterai mes dames à prendre place à une première table et à vous laisser charmer par le premier homme devant vous. Alors, c'est dans 3, 2, 1, clochette. Salut, moi c'est Marie-Claude. Hey, salut, Marie-Claude. Je suis agent d'immeuble. Ah! Surtout pas une fille facile. Ah, non. À toi de te présenter. C'est assez facile. Je m'appelle Pierre. Je suis pas tout à fait rentier, là, mais avec le gouvernement, j'ai des prestations. C'est assez stédé. À tous les mois. Mais pour toi, là, une soirée idéale avec une femme, ça se passe comment? Ça se passe pas souvent. J'imagine légère. Chez moi. Ça serait déjà pas pire. OK, c'est déjà terminé. Ah. On prend une petite pause, mesdames. Ça va bien. Parfait, merci d'être là. OK, c'est passe, là. Faut que tu sois plus agressif. Agressif, OK, c'est ça, j'aime ça. J'aime ça, confiant, agressif. Je vais te faire d'autres signes, OK? Tu me regardes. OK, c'est reparti pour un autre tour. OK, on s'installe. C'est toujours à mon signal. On s'installe, ben oui, c'est ça. Dans 3, 2, 1, et clochette. Salut, moi, je m'appelle Chantal, je suis une fille un petit peu gênée. Ah, si, j'aime ça, Chantal! J'aime ça, ton nom! J'aimerais savoir qu'est-ce que tu pourrais faire pour me mettre à l'aise. Je pourrais te lancer un compliment. T'es belle, tu sais, Chantal? Moi, ça? Ouais. Hein? Moi, mon ex, c'était comme un entraîneur privé. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu pourrais m'apporter de différent. Il était musclé, lui. Énormément. Ah, c'est ça, moi, je peux apporter le reste, là. Pardon. J'avais oublié la cerise de monsieur. Fais-la rire. Ah ouais, c'est ça. C'est-tu bon, ton drink? C'est déjà terminé pour le deuxième tour. C'est drôle. OK, on procède. OK, ça vient. OK, il y a quelque chose que tu comprends pas, ça. À part les mots, comment on communique avec les femmes? À part les mots, comment communique avec les yeux? Avec les yeux, le langage corporel, le non-verbal, caresse-la du regard, prends des pauses. Oh! OK!
OK, mais c'est reparti pour un autre tour. Ça va bien, on se laisse aller, c'est l'abandon. OK. C'est ça. On a du plaisir. OK. C'est dans 3, 2, 1, clochette. Bonjour! Moi, c'est Nika. Allô, Nika? Bon, paraît que la première impression, c'est la plus importante. Ah, mais en tout cas, c'est toi qui... On me complimente souvent pour ma première impression. On va jouer un petit jeu, OK? OK. Je vais te lancer une question, puis c'est toi qui vas la compléter. OK? Pour toi, une femme ronde est... est déjà une femme. Oh! Et le bonheur n'est qu'une question de... De femme ronde. Et qui va à la chasse? Puis ramène un orignal. Maxime Tremblay! Ça tient, hein? Ça tient! Écoute, superbe improvisation. Ah, arrête! Tu trouves? Oui. J'ai l'impression que t'as comme pas là. T'as comme pas lâché ton personnage. Ah non, je sais pas pourquoi. Quand il y en a un qui marche, on dirait que je veux le garder. Tu sais. Comment t'as trouvé ça? Fun, c'est le fun de jouer quelque chose en appelant personne sur Non, écoute, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Vous étiez toutes super géniales. Puis c'est une belle expérience, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun, je suis vraiment heureux. Puis je souhaite, tu sais, dans le monde un peu, tout le monde ait ce bonheur-là. Et c'est la première fois qu'un invité jouait tout son sketch avec une graine de popcorn sur le bord de la bouche. C'était vraiment fabuleux. Ça va être beau, hein? Ça ajoutait. Ouais. Allons voir, il est peut-être moins crédible aujourd'hui dans son look, mais notre adolescent qui est juge aujourd'hui, c'est Gaston Lepage. Oui, OK. Hey, man, attends, j'ai une critique à faire. Je reviens, OK? Oui, je reviens tout de suite. Je vais parler au gars. Il était pas mal bon. Hein. Il faut le capoter. En tout cas, salut. Bye. Hey, non! Wow! Hey, tellement! Écœurant! Oui! Capoté! Full! Formidable! Si j'avais pas de broche, j'irais t'embrasser. Tu sais? Represent! Yes! Hey, t'es sketch, mon homme. On se revoit tout à l'heure et Dieu merci pour revient après ceci! Donc vous, en France, vous avez les rats de gouttière, d'accord? C'est tout petit, c'est moyen. Nous, ici, au Québec, au Canada, nous avons des rats musclés. Dieu merci. Notre prochain invité pour les plus jeunes, il est le co-animateur de l'émission Fan Club. Et pour les plus vieux, il est Brian dans la série Yamaska à TVA. Voici Yann and Glenn. Toi, tu dois être mêlé en ayant ça sur le dos présentement. J'ai aucune idée. Tout ce que ma première réaction, c'est « Wouh, Bee Gees! » Mais ça fait pas en même temps, tu sais, fait que j'ai aucune idée. Ben, Bee Gees, là, ça serait juste ça. Ouais, là. juste ça, ouais. Le reste... Là, la tuque, après ça, ça fonctionne pas. Ouais, je suis d'accord. Puis t'as l'air d'un gars, tu sais, avec une tuque en laine comme ça, qui la porte à l'année. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui portent des tuques à l'année aussi. Oui. Et qui développent des poux. J'aimerais, étant donné que tu as étudié dans les plus prestigieuses écoles des États-Unis... Non, mais il faut préciser, c'est parce que je voulais devenir bilingue et perdre mon accent. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé... Oui, c'est ça, je me suis dit, il faut que je perde mon accent pour pouvoir jouer dans les deux langues parfaitement. What is that?
You know what? I have no idea. You know, I just felt like, well, you know, you gotta go, you gotta go. You know, so I just, I flipped the coin and I said, you know, LA, New York, let's go. Mais là, je viens de dire quelque chose, j'ai aucune idée de ce que je viens de dire. Là. Ben non, c'est ça, mais t'as pas d'accent, par exemple. Oh, thank no you very much. accent at all. No accent at all. Bilingue, dingue, dingue. Oh, no accent at all. No, I We know, I will know. do the rest of the interview in French if it's okay for It's okay with for you. me, it's okay, well, yeah. OK. Yann? Oui, Eric. Qu'est-ce que tu dirais de ton personnage? Quelle époque que c'est, ça? La ceinture fléchée nous mêle un peu? Oui, bien la ceinture fléchée nous Tu t'en mêle. vas au carnaval de Québec, puis t'es... Ça marche aussi, tu sais. Ben Puis oui. en même temps, ben, tu peux dire, je sais pas, le chapeau, ça fait un peu Séraphin, mais tu sais, je sais pas. Puis la canne, ça fait un peu Moïse. J'ai aucune idée, tu sais. C'est comme ou ça, ou bien que je cherche de l'eau, tu sais. Puis il y a de l'eau là, tu sais. J'ai aucune idée, là. Tout est possible. C'est ça le problème, là. Tout est Il y possible. a trop de possibilités. Yann, c'est la première fois que tu vas jouer à Dieu merci. On est très content que tu sois là. Ah oui. Ça se passe là et je te souhaite bonne chance. Merci. 1, 2, 3, c'est lui. Dieu merci, t'es là, Simon-Pierre. Oui, oui. Le directeur du musée pensait que tu serais encore absent un matin. Non, ben c'est sûr que j'étais un peu en retard. Je suis désolé parce que ma voiture partait pas. Là, c'est une Honda Civic hatchback un peu modifiée, mais ça va bien, là. Elle est partie finalement. Ouais, en tout cas. Ouais. Ouais, embarque dans ton décor, là. Ah, merci. En plus de ça, le directeur du musée commence à avoir des sérieux doutes sur tes connaissances historiques. C'est quoi les livres que t'as lus sur la Nouvelle-France pour jouer un coureur des bois? J'ai lu La Nouvelle-France pour les nuls. Ouais. Tout le monde, on connaît tout Étienne Brûlé puis Médard des Groseilliers, mais toi, c'est quoi le coureur des bois que tu fais? Moi? Ouais. Moïse le fucké. En tout cas, je suis pas certain qu'il a vraiment existé, là. Puis, il y a un groupe de Français qui s'en vient. Fait que, mets-toi en action, là, t'es supposé d'être en train de tanner des pots. De tanner des pots. Colibinouche. OK. M'a tanné une peau, tu vas voir, les Français. Moi, j'adore les Français, j'adore leur accent. Nous arrivons maintenant aux abords du campement de Moïse. Moïse le Foquet. Regardez comme c'est beau. Comme vous pouvez voir, il est en train de tanner une peau car il vivait du commerce de la fourrure. C'est la peau de quel animal que vous avez? Des renards, 3 couleurs. Beige, brun plus foncé, un peu plus pâle, beige encore plus foncé. C'est un type de moufette qui est comme arrivé un petit peu avant la vraie moufette, là. Et comment faites-vous pour savoir que la peau, elle est bien tannée? Hein? C'est vrai, vous êtes des Français, vous, hein? Alors, du coup, ce que tu dois faire, c'est que du coup, tu la lances dans les airs, tu la rattrapes, tu l'attaques, tu l'écrases, tu la frappes, tu la frappes, tu la frappes, tu la frappes, tu la relèves, tu comme ça, et ensuite de ça, c'est super cool, tu la relèves, attends l'instant, tu la relèves, si elle se tient en un morceau, ça veut dire qu'elle est tannée. Merci, Moïse. Ça fait plaisir! C'est au comptoir de traite de Montréal que Moïse le Foquet, grand chasseur de petits lapins, échange ses fourrures contre des biens de commerce. Tout à fait. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous pouviez recevoir en échange de vos peaux, Moïse? Alors, on va prendre un exemple. Tu me tiens la peau? Merci. Merci beaucoup. Oh boy. Alors. Moi ici, monsieur, j'ai ce qu'on appelle ici un rat. Ah ouais, parce qu'il faut comprendre que, bon, vous en France, vous avez les rats de gouttière, d'accord? C'est tout petit, c'est moyen. Nous ici, au Québec, au Canada, nous avons des rats musclés. Immenses, fantastiques. Alors j'arrive. Et Charlie, t'avais une question, hein, pour le monsieur. Allez, sois pas gêné. Pourquoi vous appelle-t-on coureur des bois? Coureur des bois? Ah ben ça, c'est parti du principe que il y avait une forêt, puis il fallait que tu cours très, très vite, parce que dans l'histoire du petit chaperon rouge, elle se fait bouffer par le loup. Moi, je me suis dit, wow! Passe plus vite que ça dans la forêt, tu te feras pas pogner. Fait que là... On applaudit Yann Engman! T'as le gros smile. Je me trompe ou t'as eu chaud en toute ta sucre? Écoute, ça dégouline en dessous. Oui, hein? Oh boy. T'as chaud quand on joue à Dieu merci. Ah oui, tout à fait. La colle tient plus, là.
Alors, il y a la colle? Oui, bien, c'est toute cote. Oui, ouais, non, c'est ma vraie barbe, excuse. Je Arrête, verrai là, demain. je pensais que c'était une fausse barbe. Oui, Eric. Ce soir, dans ce sketch-ci, il y avait quelque chose de spécial parce que lors d'un concours organisé par le magazine Cool, il y a 2 jeunes filles qui ont eu la chance ce soir de jouer dans le sketch de Yann que vous venez de voir. Et j'aimerais vous les présenter. C'est Catherine Martins et Tania Roy-Côté. Bravo! Deux jeunes filles qui avaient envie de participer à Dieu merci, qui se sont inscrites au concours, et là, elles se retrouvent sur scène ce soir. Avez-vous aimé ça? Oui. C'était trippant, hein? Vous étiez bonne? Oui! C'est très bonne! T'étais bonne! Toi aussi! OK, je m'aperçois que quand elles n'ont pas de texte, elles ne parlent pas. Mais bravo les filles, vous étiez vraiment très, très bonnes. J'espère que vous avez aimé l'expérience. Ouais. Et puis là, vous allez avoir vos photos dans le magazine Cool qui vous ont suivi aujourd'hui. C'est le fun, hein? Ouais. All right! Bravo, on les applaudit, bravo! Merci beaucoup! Bravo. Très hot. Alors là, c'est le moment, Yann, d'aller voir notre juge Yo. Oui. Gaston, qu'est-ce que tu as pensé de Yann? Hey, on peut le dire que c'était cool. Là. C'est pas rien que le magazine, là. C'était cool ce que t'as fait. T'étais full sa coche, man. Yo-yo, Gaston, j'adore ton langage, on parle la même affaire. Hey, écoute, je pense que je vais te le rapper, ta barnouche. T'étais assez bon. Hey, j'ai failli capoter ici, ouais. Non, c'était Hey, c'est un rap, ça, Gaston, c'est un rap! Je suis capable de rapper. Écoute, Ben oui! je sais pas combien de monde j'ai rappé, moi. Non, c'était vraiment bon, plein d'énergie, jamais pris dans le coin. Envoie, on invente des affaires. C'était fabuleux, excellent, très talentueux, jeune homme. Yann, bravo, très content de ton sketch à Dieu merci. Et c'est pas terminé. L'émission Dieu merci, ça se poursuit après la pause. Veux-tu même dire pourquoi t'arrives 10 jours plus tard que prévu? Tu reviens pas avec ma tante Thérèse, là? Ah, dis-moi pas que j'étais partie avec ma tante Thérèse. Oui. Dieu merci. Notre prochaine invitée, vous l'avez adorée dans Ramdam et dans une galaxie près de chez vous. Et elle est la preuve que même si on n'est plus adolescent, on peut être encore rebelle. Voici Sylvie Moreau. Ici, là, oui. On dirait que je suis née comme ça. Ben oui. T'es belle. Tais-toi. Non, c'est vraiment très beau. Et on remarque ton maquillage gold Ouais, très sur appuyé. les yeux. Comme ça, ferme les yeux qu'on voit bien. Regarde ça, regardez ça. Regardez ça. Oh! Comment tu l'imagines, toi? Est-ce que c'est plus Sandra ou Pierrette? Ma tête est vide en ce moment. Donc, Sandra? C'est pas, vous allez la comprendre quand vous allez être plus vieux. Donc, tu dirais quoi après ma barre? Comme ça. Elle a des bois. Oh, elle a ça, c'est beau, ça. Je dirais l'abbé. L'abbé Centreville? L'abbé Centreville. C'est pas mal ça que je dirais. Et tu te bases sur quoi pour y aller de cette déclaration? Ben, le département des draperies, là. Bon. Attention. Sylvie. Moi. Faut y aller parce que les jeunes n'aiment pas attendre. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, Impatience. ça consomme. Ça se passe vite. Ça se passe vite. Ça se passe vite. Ah, faut arrêter de niaiser. Faut arrêter de niaiser. Sylvie, tu n'entreras pas par la porte. Notre équipe t'attend en arrière. Non. Je refuse. Ah, ça serait drôle. Elle veut pas y aller en arrière. On est obligé de changer Mais de c'est décor. plate pour tout le monde qui ont travaillé derrière. Ben oui, Non, je vais y absolument. aller. Tu vas y aller? Oui. Tu te laisses, tu t'abandonnes? Oui. Tu te laisses aller? Oui. C'est parti. Sylvie Moreau, adieu, merci. Bonne chance! Dieu merci, maman, t'arrives enfin. Veux-tu même dire pourquoi t'arrives 10 jours plus tard que prévu?
Une histoire d'amour. Pardon? Une histoire d'amour. Et c'était comment, l'Espagne? Ah, c'était... mucho amore. Amore, ouais. Mais tu reviens pas avec ma tante Thérèse, là? Ah, dis-moi pas que j'étais partie avec ma tante Thérèse. Oui, Je savais que j'avais oublié quelque chose, tu vois. Ben, là, t'as aucune idée d'où c'est qu'elle est, là. Ben là, attends, là, laisse-moi m'en souvenir, là. Ça me revient, j'ai des petits flashs. On buvait une tequila à l'aéroport. Et ensuite, je l'ai perdu de vue. Maman, hein? Mes amis qui t'hébergeaient en Espagne m'ont téléphoné pour me dire que tu les avais quittés au bout de 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben l'amour, là, c'est Ben ça. voyons! C'est, bon, t'as celle de tes amis là-bas, là, oui, voyons... Joanita. Joanita, voilà. Juanita, hein, il faut dire. Juanita. Pas Joanita, là, c'est Juanita. OK. Alors, Juanita, son père. Giorgio. Giorgio, comme la maison des pâtes, là. Oui. Oh. Mon Dieu. Puis j'ai aussi reçu la carte postale que t'as envoyée aux enfants. C'est spécial, hein? Toi, tu dis que tu nous ramènes une belle surprise de Barcelone. C'est quoi la belle surprise? Giorgio. Pardon? J'ai ramené Giorgio. J'en déduis que vous êtes les enfants de Rita. Oui. Je suis Giorgio. Ou, comme Rita aime m'appeler, Mucho. nous nous sommes rencontrés chez Juanita. Juanita. Ouais. Raconte à tes enfants ce que tu as dit quand je t'ai frotté doucement un cube de glace dans ton joli décolleté. À peu près comme ça. Maman, depuis quand tu portes des décolletés, toi? Eh bien, depuis que j'ai découvert mes seins, grâce à Giorgio. C'est charmant. Et après le cube de glace, votre mère s'est mise à danser Oh. pour moi. Montre à tes enfants comme tu danses bien. C'est dur sur les talons. Ah, c'est dur, c'est dur. J'ai reçu ton message sur mon cellulaire disant que tu étais à Montréal seulement en transit. C'est quoi l'affaire? Bien, le temps de vider mon compte en banque, car Giorgio m'aide beaucoup à vider mon compte en banque. Alors là, il fallait que je le vide plus et je pars. Excuse-moi, Giorgio, Scusimi, là. Viens ici. Maman, il m'a l'air un peu louche, ton Giorgio, là. Je comprends pas qu'est-ce que tu y trouves. Ben, qu'est-ce que j'y trouve? Je veux dire, c'est toute l'Espagne dans ses yeux. Et il a un taureau dans ses culottes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je me sens revivre. OK. Ne vous inquiétez pas, nous avons une relation de confiance, votre mère et moi. Elle m'a déjà confié sa carte de crédit, son NIP. Il m'a envoûté. Envoûtant, mais... Je suis en train de parler sur le bout de la langue, là. Ça commence, là. Je commence tranquillement à parler de ce bout de la langue, là, à cause de Giorgio. Ben, comme t'as l'air très bonne pour trouver des explications, maman, là, qu'est-ce qu'on va dire, nous, à papa? Tu sais, le gars avec qui t'es mariée depuis 27 ans puis qui attend dans le char? Hasta luego. Je pensais vraiment pas que Giorgio allait arriver. Bravo à Sylvie Moreau! As-tu déjà eu un accueil de la sorte dans un aéroport? Ouais, Non, hein? ouais. Là, je savais surtout pas que le Giorgio que je venais d'inventer allait Apparaître. Non, mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Non, Tu as c'est capoté. décrit un personnage, un comédien maison que tu n'avais même pas vu. Mais non. Et ça marchait. Oui, c'est ça.
Gaston Lepage, qu'est-ce que t'as pensé du sketch de Sylvie? Full hot, man. Mais t'es une grande improvisatrice. C'est pas la première fois que t'en fais, hein. Ça, tout le monde le sait. Combien d'années t'as joué à la Ligue? J'ai joué, j'ai fait de l'impro au moins 15 ans, là. Bah ouais, 15 ans. C'est ça, ça paraît, t'es capable... J'avais 2-3 ans quand j'ai commencé. C'est parce que dans n'importe quelle situation, on peut pas t'attraper. T'as un naturel fou et qui a un charisme fou en même temps. C'est probablement pour ça que tu réussis dans tout ce que t'entreprends. Sylvie Moreau! Sylvie, c'était fantastique. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas terminé. Il y a un autre sketch à venir. Adieu, merci. À main nue, vois comment tu peux le distraire afin de le terrasser. Alors, si vous voulez voter pour votre coup de cœur ou si vous voulez revoir vos sketchs préférés, c'est simple, vous allez visiter notre site internet tva.canoë.ca. Et maintenant, c'est le moment de notre défi de groupe. On accueille nos 3 invités de la soirée, Sylvie Moreau, Maxime Tremblay et Yann Englund. Juste ici. Ouais. Mais tabarouette, je sais pas. Courant d'air aussi, hein? Ça, Oui! c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? C'est léger, chaud. J'aime pas ça, moi, le petit courant d'air, madame. Ça fait changement, hein? Là, vous présentez quoi, là? Parce que j'aimerais ça qu'on fasse un peu de pédagogie avec les gens qui nous regardent. Sylvie, quels seraient ces costumes-là? Ça vous mène où, tout ça? Ben, je dirais une goth, une visigoth ou une ostrogoth. Bon, Je sais pas lequel des trois. C'est des sortes de vikings, ça? Ah, c'est des sortes de vikings? Une Hey, on goth? rit, là. OK. Une goth, une visigoth ou une ostrogoth. une ancienne grotte? C'est le moment de notre défi de groupe. C'est particulier de jouer à 3, Sylvie, peut-être leur dire, parce que les autres, ils sont jamais venus. Là. C'est particulier de jouer à 3, tu sais. Ben, t'as bien fait de le dire, Sylvie. Oui, merci. Très bien dit, d'ailleurs. Alors, on est prêt à ce dernier sketch, ce défi de groupe avec nos 3 invités. On vous attend en arrière pour le défi de groupe. C'est parti! Dieu merci, voilà les nouveaux combattants approchés. Approchez, ce sera bientôt à nous. Vous n'êtes pas entraînés, vous n'êtes pas de vrais gladiateurs. Nous serons moins bien équipés que nos adversaires. Oui. Quel est le point sensible où nous devons frapper nos adversaires pour les vaincre? Alors, les gars, ça ici. Ouais. Aïe aïe! Bien. Sinon, un coup dans l'estomac, tu coupes le souffle. Après ça, atcha! Tire les oreilles. Tcha! Dans ma main. Deux doigts dans le nez. D'accord, les doigts. Tourne, tire, pogne l'œil, enrêche-le, cache la terre. Alors, Toi, Freyde, tu as été faite prisonnière. Tu es une fière guerrière du Nord. Même qu'un centurion t'a enfermé dans une cage avec un lion. Raconte aux autres ce qui est arrivé au lion. Je n'ai fait qu'une bouchée de lion. Comment tu fais? À cause de mon cri guttural. Ah oui? J'ai un cri guttural. C'est un cri en 3 temps et ça détruit tout le monde. Je suis prête au combat, je suis prête. Toi, Claude, tu n'es qu'un philosophe. Tu ne connais rien au combat, mais tu connais l'esprit humain. De quelle façon pouvons-nous affaiblir la confiance de nos adversaires? Avec probablement son cri guttural. Et quelques-unes de ces techniques, puisque nous 3 réunis sommes plus forts que l'ensemble de nos pieds. Bien. Par chance, nous ne serons pas seuls. Nous comptons dans nos rangs Ursus. Fort comme un ours. Fort comme un ours. Et God! Il est de la même taille que nos adversaires.
Nous avons le temps de revoir nos tactiques. Nous allons nous battre, un après l'autre avec lui. Nous allons commencer par toi, Claude. Ah, moi, je pense que... Oui. Nous allons commencer par Claude. Par Claude. Ah, non, attends, Claude. À main nue, vois comment tu peux le distraire afin de le terrasser. Au combat! Bien. Bonne technique. Frey, montre-nous comment les barbares impressionnent leurs ennemis et réussissent à les prendre par surprise. Allez, au combat! Allez! Il est neutralisé. Merci, tu peux redescendre, Frey. C'est bon, frut, Ursus, oui. Cursus, voilà. Popley, Ursus va t'immobiliser et tu dois réussir à te dégager. Bon, attends un petit peu, Ursus, là. Et au combat! Bravo à nos 3 improvisateurs de la soirée! Hey, bravo, hein? Merci. Merci. C'était assez spectaculaire. Et là, Gaston a un travail très difficile à faire, c'est de choisir un de vous à qui il remettra le trophée Dieu merci. Le trophée Dieu merci qu'on va remettre tout de suite après la pause. Dieu merci. Procurez-vous chaque semaine votre TV Hebdo pour découvrir la primeur Dieu merci. TV Hebdo, fier partenaire de vos émissions préférées. La tension est palpable en studio. Ils ne se sont pas parlé pendant la pause, pas un mot, parce qu'ils sont en compétition. On se déteste. Ils se détestent. Gaston, tu es le seul qui peut déterminer qui sera le grand gagnant de Dieu merci ce soir. Hey, moi, je capote, là. C'est très difficile parce que le show était pas mal bon au complet. Et c'est une recrue qui va gagner le trophée ce soir. Maxime Tremblay! Et Dieu merci, on se revoit la semaine prochaine. Bye-bye.